Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mercredi le 8 novembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les murmures de Ganesh, le Oshozen tarot, le Lenormand rococo, le petit oracle des anges et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Je voulais saluer les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, merci pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir et une joie de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Pour ce mercredi 8 novembre, s'il vous plaît. En une carte, merci. On a exploration. Je vais vous montrer la carte. Ici, on nous demande d'explorer au plus profond de nous, mais aussi explorer autour de vous tout ce qui se passe, tout ce qui est réellement là, et non pas ce qui n'existe pas. On vous demande d'aller sur votre chemin et de pouvoir explorer tout le merveilleux qui se passe autour de vous. De voir aussi les situations différemment, de regarder plus profondément avec votre troisième œil, pardon, de voir les situations vraiment à l'intérieur de vous. Je vais vous lire la carte. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. On va la mettre ici. Et on commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons éveil avec le 1, le battleur. Le battleur, c'est l'apprenti qui a tous ses outils en main, justement pour pouvoir créer quelque chose et de le faire à sa façon. On vous demande de croire en vous. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer ce que vous voulez voir et se réaliser autour de vous. Vous avez cette connexion au niveau du coronal, hein, vous avez cette connexion au niveau de l'univers. Vous recevez peut-être aussi des messages pour vous guider sur votre chemin et pouvoir utiliser correctement toutes les possibilités et tout ce que vous avez en outils pour faire avancer les choses. On a le 3 de coupe ici, avec la réjouissance est faite. On vous dit ici que en créant votre vie, vous arriverez à retrouver une harmonie, une union avec les autres. Vous allez pouvoir enfin fêter des choses qui sont beaucoup plus en résonance avec vous. On a le 4 de denier, on l'avait déjà hier au même endroit. On nous dit bien ici, vous avez la capacité et la force de mettre en place des choses. Même s'il y a des obstacles qui se dressent devant vous, peu importe, vous arriverez à y aller. Utilisez vos outils, tout ce que vous avez en vos possessions pour pouvoir avancer et franchir les obstacles. On a le 6 de coupe en dos de deck. Le 6 de coupe nous dit bien souvenir d'amour, mais on doit aussi laisser partir ses anciens souvenirs, son ancienne vie, parce qu'il faut créer quelque chose de nouveau pour retrouver cette harmonie avec les autres. La vie qu'on avait avant n'existe plus. C'est que des souvenirs qu'on a. À un moment donné, il faut les laisser partir et se dire, ok, j'ai vécu ça, j'étais heureuse dans
à ce moment-là, mais tout a changé. Donc, je laisse partir tout ça, même si on garde une partie dans notre cœur, c'est de laisser partir ça pour avoir beaucoup plus de place pour quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau et retrouver cette harmonie. C'est peut-être pour ça que vous avez certains blocages en ce moment, parce que vous êtes encore accroché à votre passé. Je vais recouvrir. On a le 3 avec l'impératrice. L'impératrice nous dit bien, pour créer quelque chose de nouveau, utilisez vos outils. Il faudra un certain temps de maturation. Il faut le temps de bien mettre les choses en place, de bien utiliser tout ce que vous avez en votre possession pour voir enfin naître quelque chose de nouveau. L'impératrice, elle a cette connexion, elle a aussi ce cœur qui est étincelant, hein. On a quand même le chakra du cœur ici. Elle a cette compassion, elle a cette harmonie en elle, elle a quelque chose que vous avez la capacité d'avoir. On vous dit bien que vous avez cette connexion, vous avez la protection de l'univers, mais vous avez aussi un grand cœur. Faut peut-être créer beaucoup plus de choses avec votre cœur, avec votre âme, avec votre intuition, et utiliser ce qu'il faut pour faire progresser tout ça et retrouver cette harmonie. On a le souvenir enfin le 6 de coupe ici, hein. On nous dit bien, il faut vraiment lâcher ça, laisser partir ces anciens souvenirs et créer quelque chose de nouveau pour justement franchir une étape et retrouver cette harmonie. On a le 18 avec la lune nous montre bien que il faut vraiment laisser monter ces anciennes émotions pour pouvoir enfin les mettre à la lumière et travailler dessus. Libérez-vous de ce qui vous tient dans quelque chose de bas et laissez remonter à la surface, justement le voir, enfin faire face, affronter vos blocages en les mettant à la lumière. Vous avez les capacités de le faire, vous avez cette force en vous, vous avez cette bonté du cœur pour créer quelque chose de nouveau, pour justement retrouver cette harmonie et laisser partir ces anciens souvenirs. On a le 7 avec le chariot ici. Le chariot nous dit bien que on sera triomphal, on aura cette victoire. C'est quelque chose qui ira assez vite parce qu'on a pris le temps de bien regarder les situations, de bien faire son ménage autour de soi, de se débloquer de situations qui nous mettaient dans la peine, dans l'angoisse. En laissant partir tout ça, on retrouve cette harmonie, on retrouve cette bonté du cœur et on a cette protection. On retrouve aussi notre connexion à l'univers, cette intuition qui nous guide sur notre bon chemin. Que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, dans le couple ou bien amical, vous le mettez à votre situation. On a avec murmure de Ganesh, on va voir le message que Ganesh veut bien nous donner. Ici, on a émancipation avec le chakra solaire. On a le pouvoir, la volonté de changer quelque chose. On a cette vitalité, cette confiance en nous, justement, pour pouvoir créer quelque chose
et se libérer aussi d'anciennes émotions, de créer vraiment ce qu'on a envie de voir venir et ce qu'on a envie de vivre. Vous avez cette volonté et cette créativité en vous pour le faire. On a la protection, on nous dit bien que on a cette protection de l'univers, ils sont là, même si on ne les voit pas, même s'il y a des personnes qui ne les ressentent pas, on nous dit bien que vous êtes protégés. Alors lancez-vous, laissez parler votre âme et laissez-vous guider sur votre chemin. On a la réflexion, on vous demande de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez changer votre vie ou si vous préférez rester dans la situation que vous êtes, mais en réfléchissant correctement et en vous posant vraiment les bonnes questions, vous arriverez à vous libérer de ce que vous ne voulez plus, de ce qui vous attache, qui vous relie à quelque chose qui n'est plus à votre niveau de vibration. On vous dit, écoutez votre intuition, on vous guide d'en haut. La protection est là, justement, les anges, les archanges, Dieu, Marie, qui vous avez envie, vous guident justement vers quelque chose de nouveau. On a la promesse du futur, on vous dit bien ici que la promesse du futur sera beaucoup plus lumineuse à un moment donné parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez bien réfléchi à votre situation, vous avez laissé passer, revenir cette confiance en vous, vous avez vraiment la volonté de faire changer les choses. Écoutez, laissez-vous guider par l'au-delà, il vous protège, il vous mènera sur le bon chemin. On continue avec le Oshozen Tarot. Voir le message qu'il va nous donner pour aujourd'hui. Alors, on nous parle de guérison ici. On est en pleine guérison. On doit aussi vouloir guérir de ces blessures. On nous dit bien de prendre soin de soi, de se poser, de laisser parler son cœur, de laisser partir ce qui est dans le mental. On a cette volonté avec le chakra solaire, puisque la main est dessus. N'oubliez pas que le cerveau, la tête, notre cerveau, on a le deuxième cerveau au niveau du plexus solaire. Quand on a trop de choses dans la tête, c'est le ventre, enfin c'est le plexus solaire qui prend qui prend la suite. À un moment donné, quand vous avez des douleurs au niveau du ventre, parce que il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, c'est parce que vous n'avez plus de place au niveau du mental. Le deuxième cerveau prend le relais et il vous dit c'est trop, il faut vraiment se libérer. Et pour que tu comprennes que tu dois guérir de tes blessures, de ces angoisses, il faut que tu libères tout ce que tu as dans la tête et ne pas rester dans ce mental. On a les projections. Les projections me montrent bien que on a envie de se projeter dans quelque chose de nouveau, mais il y a toujours encore cette dualité avec notre ancien soi qui est là et qui prend le dessus. On nous dit bien ici que tout est une question de mental. Retrouver son harmonie, sa joie de vivre, c'est une chose. Il faut vraiment guérir son mental et son niveau du chakra solaire. Vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir de changer les choses, mais il faut vraiment se projeter vers quelque chose de beaucoup plus joyeux que de rester dans ces angoisses et ce stress.
On a le succès, ici on nous dit bien qu'on arrivera avec succès à affronter toutes les situations, à guérir de ces blessures, mais aussi à se libérer et à retrouver cet ancrage, cet équilibre en nous et retrouver vraiment quelque chose qu'on avait projeté il y a longtemps, qui n'arrivait pas, et enfin on arrive à l'apercevoir au bout du tunnel. On a en dos de deck, nous sommes le monde. C'est un peu, pour moi ça représente la carte du monde dans le tarot de Marseille. On nous dit que c'est vraiment la réussite totale. On a déjà le succès. Cette réussite totale, c'est rester unis avec les autres, peu importe la nationalité, peu importe la couleur de peau, peu importe leur religion, mais rester unis. N'oubliez pas que nous ne faisons que un. L'univers, c'est un, c'est l'unicité, c'est rester ensemble. Et vous allez voir qu'en restant ensemble et en unissant nos forces, on arrivera à aller de l'avant. Et c'est vraiment quelque chose qui sera un succès au bout du compte. Même si pour le moment, ça vous stresse, même si pour le moment, vous ne le voyez pas, mais ça vient. Alors nous avons le maître, ce qui me fait penser à l'ermite. C'est une personne sage, c'est une personne qui se met en recul, qui regarde les situations différemment, qui met la lumière sur certains points que vous n'arriviez pas à voir auparavant, peut-être parce que vous aviez eu trop dans votre mental, vous étiez trop stressé, vous ne voyez pas comment vous pouvez trouver des solutions. Et là, on vous dit bien que en mettant la lumière dessus, vous avez cette sagesse de voir les choses différemment et de ne plus refaire les mêmes erreurs, de vous libérer de tout ce qui vous a angoissé jusqu'à présent. On a la foudre ici qui représente la maison Dieu. La maison Dieu, n'oubliez pas que il y a quelque chose qui se démolit. C'est quelque chose qui se démolit en nous, justement, qu'il faut laisser tomber pour pouvoir reconstruire quelque chose de neuf. Pour moi, cette réflexion, c'est avec la foudre, c'est vraiment la démolition de ces anciennes peurs, de ces anciens stress qu'on avait, et reconstruire quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus harmonieux dans notre vie. On a le courage, vous avez ce courage, vous avez la force de cette marguerite qui a brisé la roche pour pouvoir éclore à l'extérieur. Vous avez vraiment cette force en vous. Il suffit de vouloir tout changer et de regarder la situation différemment. La guérison approche pour vous, elle est là parce que vous regardez les choses différemment, vous mettez la lumière sur des problèmes que vous avez eus et qui vous ont bloqué jusqu'à maintenant. On a l'intensité en dos de deck, l'intensité me dit bien que on a ce courage, mais c'est quelque chose qui va s'accélérer, c'est quelque chose qui est vraiment fort, qui est vraiment puissant en nous. Pour retrouver ce courage, on a travaillé sur nous justement pour ne plus être dans l'angoisse de ce que va devenir demain, de comment on va vivre. On aura ce succès qui arrivera et c'est quelque chose qui sera vraiment très fort, très intense. On va continuer avec le Normand Rococo. On va voir avec la coupe et avec ces cartes le message qu'on va avoir aujourd'hui. Alors à la coupe,
On a l'ours, la force, la vitalité, hein. C'est aussi la protection d'une mère. Et on a la Vierge. Donc on a vraiment cette force en nous, cette capacité de nettoyer autour de nous, de ne plus avoir ce stress, de ne plus avoir ce conflit avec les autres. Vous avez peut-être aussi eu trop de conflits jusqu'à maintenant avec une personne un peu trop forte à votre goût. Ça peut aussi être un patron, hein. Mais ça peut aussi être votre mère ou votre sœur. C'est quelqu'un qui a peut-être trop, vous a peut-être trop couvé, et à un moment donné, vous n'arrêtez plus d'avoir des conflits avec cette personne. On vous dit de faire le ménage, de chasser ce qui vous reste sur le cœur, en discuter avec cette personne, mais on vous dit aussi que vous avez la force de nettoyer autour de vous, de vous libérer de personnes qui sont peut-être toxiques, qui sont peut-être aussi pervers narcissiques, hein, que ce soit son mari ou une personne qui se trouve autour de vous et qui a tendance à vous bloquer et à être trop lourd, à dire trop ses volontés et ne pas vous laisser vous-même parler et faire comme vous avez envie. En tout cas, on me dit bien que vous avez cette force en vous de vous libérer de tout ça, de ces conflits qui sont vraiment, à un moment donné, qui deviennent trop pesants pour vous. On a le chemin, on vous dit que vous avez le choix, vous devez prendre une autre direction, faire votre choix aussi dans votre vie, prendre carrément un autre chemin que la personne avec qui vous êtes ou au niveau du travail, mais il y a un choix, il y a vraiment quelque chose que vous devez faire. Prendre la bonne direction, n'hésitez pas trop, parce que à un moment donné, si on hésite de trop, on ne part plus. On reste toujours là où on est. À un moment donné, il faut se dire, ok, je vais plus hésiter, je prends ma direction, et tant pis, je verrai déjà ce qui se passera après. On a le cavalier noir, c'est les mauvaises nouvelles. Peut-être que vous aviez eu des mauvaises nouvelles et qu'on vous dit ici, peu importe les nouvelles que vous recevez, vous avez un choix à faire. Peut-être que c'est une situation dans laquelle, je ne sais pas, peut-être vous êtes en instance de divorce, ou vous avez appris que votre conjoint vous trompait et c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Donc à un moment donné, vous devez prendre votre choix. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Soit vous restez avec cette personne, soit vous partez de chez cette personne. Mais en tout cas, c'est à vous qu'appartient ce choix. Ce n'est pas à qui que ce soit de vous dire non, il faut peut-être rester parce que si, parce que ça. À un moment donné, même si vous avez une maison en commun, ce n'est que du matériel. N'oubliez pas, le matériel, vous ne l'emmènerez pas avec vous. Et puis, vaut mieux vivre seul et en harmonie avec soi-même. Au début, c'est un peu compliqué, mais à la longue, vous allez voir que c'est quelque chose qui vous conviendra très bien. On a le jardin, peut-être c'est au niveau du travail. Ici, on vous dit peut-être que au niveau du travail, vous recevez de mauvaises nouvelles et il y a peut-être un licenciement qui arrive, ou parce que avec la conjonction qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment aussi et qui ne peuvent plus garder tous les employés, et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais au moins ça vous donne le choix de trouver autre chose, soit de vous dire que c'était plus pour vous et que maintenant vous avez le choix de trouver autre chose, ou de rester à vous morfondre sur la mauvaise nouvelle qui arrive. On a l'arbre. Ici, l'arbre nous dit bien que c'est la santé, mais pas que. C'est avoir retrouvé son ancrage, c'est aussi la famille, c'est aussi retrouver sa sérénité, son bien-être. C'est aussi retrouver peut-être
quelque chose qui vous donne plus de joie, plus de confiance en vous. C'est quelque chose qui vous ramène de l'ancrage. Même si cette nouvelle n'était pas bonne, mais c'est vraiment un choix que vous avez pris pour retrouver justement votre sérénité et votre bien-être à vous. On a la cigogne, donc c'est un changement, c'est un déménagement. Ici, on nous parle peut-être avec le choix et l'hésitation, avec le chemin. Hein. On vous dit que ce sera un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous ramènera quelque chose de neuf. C'est aussi le déménagement, c'est pas que la naissance. La cigogne, c'est le déménagement, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est quelque chose de neuf qui arrive. Et on a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est aussi la profondeur. Quand les bateaux jettent l'ancre, le bateau ne bouge plus, donc vous êtes peut-être aussi coincé dans une situation par rapport à un message qui vous a perturbé, qui vous a peut-être déçu par rapport à une personne autour de vous, peut-être aussi par rapport à votre travail ou à votre conjoint, mais on vous dit bien que il faut laisser du lest et voir les situations autrement. Vous pouvez prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être au niveau emploi, mais aussi au niveau amitié et changement de direction. On a le bourreau en dos de deck. Le bourreau me montre que c'est une personne qui est peut-être malhonnête autour de vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... Oui, c'est une personne malhonnête, mais pour moi, ça me fait penser à une personne au niveau du travail qui a envie de vous mettre les bâtons dans les roues. Et elle a peut-être raconté quelque chose qui n'était pas juste pour vous, sur vous. Et en sachant que cette entreprise est en train de licencier, pour éviter de se faire licencier soi-même, il va raconter quelque chose de faux sur vous et plutôt vous donner la faute à vous pour que vous soyez licencié et non lui. À un moment donné, on n'oublie pas que les personnes qui font du mal, il y a toujours le retour du boomerang, le retour de bâton. Et c'est des personnes qui ne sont pas franchement heureuses. À un moment donné, il faudrait peut-être aller voir la personne en question et en discuter. Même si elle n'est pas trop sympa, à un moment donné, il faut ne pas garder pour soi ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a sur le cœur. Mais pour moi, c'est vraiment un choix à faire. Vous avez le choix de soit rester dans vos craintes, vos peurs et laisser faire les choses. Mais pour moi, c'est plutôt un choix de renouveau de quelque chose. Vous allez partir, vous allez changer de vie. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour vous, qui vous ramènera beaucoup plus de stabilité et du bien-être dans votre vie. Donc, à un moment donné, il faut se dire que peut-être que ce qui s'est passé, c'était un mal pour un bien. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, le message qu'ils ont à nous donner. En une carte, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Merci. Bon, je vais garder les deux. Hein. On a la vérité et la détermination. Alors, la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est
de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mentir, ça ne sert à rien, ça fait juste repousser les choses, et puis en plus, le jour où vous direz vraiment la vérité, plus personne ne vous croira. Alors vaut mieux dire la vérité, même si vous avez peur de blesser la personne, mais mieux dire la vérité, c'est beaucoup plus juste pour vous et beaucoup plus juste pour l'autre personne. C'est pas pour autant qu'elle le prendra plus mal que si vous lui mentez. Par contre, si vous lui mentez et qu'elle l'apprend, là, c'est vraiment blessant pour la personne. Et on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous demande de rester persévérant, d'avoir la détermination de faire quelque chose de votre vie et d'attendre avec patience, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas assez patientes quelquefois. Quand vous n'avez pas les choses que vous voulez tout de suite, posez-vous la question si vous êtes une personne patiente ou pas. Moi, je sais que je suis très, très, très patiente. Je peux attendre très longtemps. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas attendre. Et à un moment donné, si on vous fait attendre dans quelque chose, c'est peut-être pour vous dire on va te faire attendre parce que tu ne sais pas, tu n'as pas la patience d'attendre ou de faire quelque chose de minutieux. Donc, on va te le donner, on va te le mettre comme ça et tu vas apprendre la patience. Et à un moment donné, en ayant cette détermination, cette persévérance dans votre travail et la patience que ça arrive, eh ben, ça amènera le positif vers vous. Et là, on vous dit, fais-le maintenant en deux decks. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix de ton guide qui guide ton âme. Ici, on nous dit bien que quand vous avez quelque chose à faire, ne le repoussez pas à plus tard. Faites-le tout de suite. Vaut mieux le faire tout de suite et au moins vous vous en libérez que si vous le gardez et que vous dites je vais attendre, je vais le faire demain et en fin de compte, vous ne le faites jamais le lendemain. Parce que vous le repoussez encore au surlendemain et ainsi de suite. C'est à peu près comme ça que les situations s'embourbent. Et c'est aussi pour ça que la Vierge, dans le Normand, nous dit bien que c'est des situations qui reviennent tout le temps. Parce que vous n'avez pas travaillé dessus. À un moment donné, il faut le faire tout de suite. Vous vous libérez de ça et vous n'aurez plus les mêmes... la même situation qui reviendra de nouveau. Alors faites-le. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, mais c'est aussi bon pour le référencement, pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir la notification. Des petits messages sont toujours les bienvenus. Je répondrai à tout le monde. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Un bon mercredi pour ceux qui ont les enfants à la maison. Même pour les autres qui n'ont pas d'enfants ou petits-enfants. Prenez soin de vous. Bye bye.